bonjour. Donc, on va s'intéresser dans cette vidéo au langage CSS. Alors, CSS, Cascading Style Sheets, donc ce sont les feuilles de style en cascade. L'objectif de base est de pouvoir séparer le fond de la forme. Alors, avant, on avait des documents HTML où on avait les balises de structure, comme la balise body, la balise P, la balise H1. On avait aussi le texte, d'accord, le contenu lui-même. Et on avait les balises relatives à la mise en forme. Par exemple, la balise B pour mettre en gras, la balise I pour mettre en italique, etc. Alors, le problème qui se posait, c'est que tout était mélangé. Donc, si je veux modifier la mise en forme, donc je suis obligée d'aller chercher toutes les balises de mise en forme à l'intérieur du document. C'est pour ça, à partir du HTML4, donc il y a eu l'utilisation des CSS. Alors, la CSS me permet de faire quoi? Me permet de gérer tout ce qui est mise en forme. D'accord? Qu'est-ce que je peux faire avec CSS? Alors, je peux gérer les polices. Par exemple, je peux modifier le type de la police que je vais utiliser. Je peux changer la taille de la police, la couleur de la police. Je peux gérer les couleurs des différents éléments, la couleur du texte, la couleur d'arrière-plan, etc. Je peux gérer les marges en haut, en bas, à droite et à gauche pour chaque élément positionné dans ma page. Je peux gérer les lignes. Je peux gérer la hauteur des éléments, la largeur des éléments, les images d'arrière-plan. Et finalement, le positionnement évolue. Ça veut dire où est-ce que je peux placer chaque élément dans ma page HTML. D'accord? Donc, il fera l'objet du chapitre suivant. Alors, en général, on dit que les propriétés CSS, il vient décorer l'arbre HTML. Donc, j'écris d'abord mon code HTML, d'accord, avec les différentes balises de structure. Je mets mon contenu et après, les propriétés CSS, il vient décorer mon arbre HTML. Très bien. Alors, comment on écrit une feuille de style? Regardez bien, ici nous avons un exemple. Une feuille de style, elle est composée d'un ensemble de règles. Alors ça c'est la première règle par exemple, d'accord? Et ça c'est la deuxième règle. Très bien. Alors, une règle se compose d'un sélecteur et d'une déclaration. Donc ici le sélecteur c'est la balise body, d'accord? Et la déclaration c'est tout ce que vous avez ici, d'accord? Tout ce qui est entre l'ouverture et la fermeture des accolades. C'est une déclaration. Alors, une déclaration se compose d'une suite de caractéristiques. Donc, chaque ligne présente une caractéristique. Chaque ligne présente une caractéristique. Une caractéristique est composée de quoi? Elle est composée d'une propriété et d'une valeur. Par exemple, ici, la propriété, c'est le background color et la valeur, c'est ce dégradé de bleu. C'est OK? Donc, si on regarde de plus près cet exemple-là, donc pour la balise body, par exemple, ici, la couleur d'arrière-plan, ça va être ce bleu. La couleur du texte, donc la propriété pour la couleur du texte, c'est color tout court. Margin left, ça veut dire la marge à gauche, c'est 5%. La marge à droite, c'est 5%. Font family, Tahoma, Optima, Arial, sans serif. Ça veut dire quoi? Pourquoi on a ces 4 polices? Ça veut dire si le navigateur arrive à trouver la police Tahoma, il va l'afficher. Sinon, il va afficher Optima. S'il ne trouve pas Optima, il affiche Arial. Et s'il ne trouve aucune de ces 3 polices, dans tous les navigateurs, il y a forcément la police sans serif. OK? Alors maintenant, pour le sélecteur H1, on a la première propriété, le border est égal à 2 pixels solid red. Donc ça permet de définir l'épaisseur de la bordure, le type de la bordure ainsi que la couleur. Le background color, c'est la couleur d'arrière-plan. Et le font size, c'est la taille du texte. C'est OK? Alors, comme remarque, tous les styles ne peuvent pas s'appliquer à tous les éléments. C'est tout à fait normal. Par exemple, pour une image, il n'y a pas de style police. D'accord? Donc, pour chaque élément d'un document HTML, il a ses propres propriétés. Alors, il y a 3 méthodes pour appliquer les feuilles de style CSS. Alors, la première, on va travailler dans le document HTML et on va ajouter l'attribut style. D'accord? On ajoute l'attribut style à la balise concernée. La deuxième méthode, on va ajouter une section style au début du document HTML, donc dans la partie head du document. La troisième méthode, et c'est la méthode recommandée, c'est ajout d'une feuille de style externe. Donc on verra un exemple pour chaque cas de figure. Alors, premier exemple. Ici, je vais utiliser style comme attribut. Par exemple, ici, H1 style égale la double quote color de point blue. Supposons que j'ai une autre propriété, donc je mettrai point virgule. Font size 2.36. Alors, le problème ici, c'est quoi? C'est que ce style-là va être appliqué uniquement à ce titre H1.
D'accord? Et là, le problème, encore une fois, va se poser. Donc, on est en train de mélanger tout ce qui est mis en forme avec du code HTML. D'accord? Avec du contenu. Alors, la deuxième méthode, c'est quoi? C'est d'utiliser la balise style dans le head du document. Regardez bien, style, type est égal à tag/css. Et là, je mets toutes les règles que j'ai. Après, je ferme la balise style. Donc, ceci veut dire quoi? Ça veut dire que tous les titres H1 de ma page, ils vont avoir la couleur bleue. OK? Le problème qui se pose avec cette méthode, c'est que je dois refaire cette mise en forme dans toutes les pages. OK? Donc, cette mise en forme va être appliquée uniquement à la page en cours. Alors, l'idéal, c'est quoi? C'est d'avoir une seule feuille de style à laquelle je vais lier toutes les pages. Et comme ça, je n'ai pas à refaire la mise en forme dans chaque page. C'est exactement la dernière méthode, c'est d'utiliser une feuille de style externe. Donc, à partir de maintenant, donc nous allons avoir deux pages, une page avec l'extension .html et une page avec l'extension .css. Alors maintenant, comment on va lier la page HTML avec la page CSS? Regardez bien. Alors, je vais utiliser la balise link, href égale, et là, vous mettez le nom de la page CSS. Là, ici, exemple, je l'ai nommé mon style.css. D'accord? Alors, faites très attention, s'il vous plaît, avec les noms. Évitez de mettre les espaces dans les noms et les caractères spéciaux. Alors, dès que j'insère cette ligne de code, donc automatiquement, les deux pages, ils sont liés. OK? La page HTML avec la page correspondante. Et je peux bien sûr lier plusieurs pages HTML à la même feuille CSS. Donc, on revient exactement à la même page. Vous voyez que dans une page CSS, il n'y a pas d'en-tête. D'accord? La page CSS, elle est composée d'un ensemble de règles. Donc, vous lancez la page, vous l'enregistrez avec l'extension .css pour que l'éditeur puisse vous aider dans l'autocomplétion du code et vous commencez à saisir vos règles. C'est OK? Alors, les avantages des feuilles de style. Donc, premièrement, il y a la cohérence des présentations. Donc, je vais lier toutes les pages à la même feuille CSS. Donc, ça me permettra d'avoir la même mise en forme partout. Facilité de maintenance, ça veut dire si je veux changer le style que j'ai, donc je n'ai qu'à changer une seule fois et le style va être appliqué à toutes les pages. Modifier le contenu sans toucher au style, d'accord? Si je veux ajouter du contenu dans la page, donc la mise en forme ne sera pas touchée. Modifier le style sans toucher au contenu. Si jamais je veux changer le style, donc je vais travailler directement sur ma page CSS et le contenu ne sera pas affecté par les modifications. Alors, il y a une notion importante à laquelle il faut faire attention, c'est la notion d'héritage. Alors, regardez bien avec moi l'exemple. J'ai ici la balise body avec un ensemble de caractéristiques. J'ai le background, font family, font size, line height, c'est la hauteur de la ligne, et la couleur. Alors, la balise P, elle existe dans la balise body. Donc, forcément, la balise P va hériter de toutes les propriétés de la balise body. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? Donc, font size 2.11 pixels et color 2. Cette couleur-là. Donc, la balise P va hériter de toutes les propriétés de la balise body, sauf pour ces deux propriétés-là. D'accord? Donc, sauf pour le font size et le color qui corrigent les propriétés du body. Vous êtes d'accord avec moi? Alors maintenant, on va voir les différents types de sélecteurs que je peux utiliser dans une page CSS. Alors, j'ai le sélecteur simple et groupe, sélecteur ID, le sélecteur classe, pseudo-classe, pseudo-élément et contextuel. Donc, on verra chacun de ces sélecteurs-là. Alors, le sélecteur simple, c'est ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Par exemple, ici, H1, c'est un sélecteur simple. À la balise H1, je veux appliquer cette mise en forme-là. Alors, le sélecteur groupe veut dire quoi? Alors, ici, j'ai utilisé deux sélecteurs que je sépare avec une virgule. Ça veut dire, je veux appliquer cette mise en forme-là à ces deux sélecteurs, à la balise H2 et à la balise P en même temps. C'est clair? Alors, maintenant, le sélecteur de type ID. Alors, supposons que j'ai 3 paragraphes dans mon texte, d'accord? Dans ma page HTML, j'ai 3 paragraphes. Et moi, je veux appliquer un style particulier au deuxième paragraphe. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans le code HTML, et dans la balise P qui m'intéresse, ça veut dire le deuxième paragraphe, je vais lui donner un ID. Un ID, ça veut dire c'est un identificateur. J'ai mis ici ID est égal à vert. Alors, une chose très importante, un ID ne doit pas se répéter dans une page HTML.
un ID, il est unique. Donc ici, P ID est égal à vert. Très bien. Alors maintenant, dans la CSS, qu'est-ce que je vais faire? Dans la CSS, qu'est-ce que je vais saisir? P dièse vert, ça veut dire le paragraphe P qui a le ID vert, je vais lui appliquer cette couleur-là. Donc, les autres balises P vont avoir la même mise en forme, sauf la balise P qui a le ID est égal à vert, il va avoir comme couleur cette couleur-là. C'est clair? Alors ici, mettre le P ici n'est pas obligatoire. Vous pouvez mettre directement dièse, vert, vous ouvrez les accolades et vous mettez la mise en forme. Donc cette mise en forme-là va être appliquée uniquement au paragraphe qui a le ID est égal à vert. Alors maintenant, le sélecteur classe. Maintenant, c'est différent. J'ai 5 paragraphes et 2 des paragraphes, je vais leur appliquer une mise en forme particulière. Et les 3, je vais qu'ils gardent la même mise en forme. Donc là, je ne peux pas utiliser le ID parce que le ID, il est unique. À ce moment-là, je vais utiliser la notion de classe. D'accord? Alors, je vais mettre dans le code HTML P classe est égal à vert pour le premier paragraphe. Deuxième paragraphe, P classe est égal à vert. Et pour les 3 paragraphes qui restent, je ne vais rien mettre. Vous me suivez? Alors, maintenant, dans la feuille CSS, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais mettre P.vert et je vais appliquer la couleur. Alors, donc, pour le ID, je mets dièse et pour la classe, je mets point. Encore une fois, ici, le P n'est pas obligatoire. Je peux écrire directement .vert, j'ouvre la collade et je mets les propriétés. C'est OK? Alors, ce sont les 2 types de sélecteurs les plus utilisés, le ID et les classes. Alors maintenant, pour les sélecteurs pseudo-classes. Alors là, ce sont des sélecteurs très particuliers. Alors, nous avons déjà vu en HTML, lorsqu'on a essayé de changer les couleurs des liens, donc nous avons utilisé des propriétés de la balise body. Alors maintenant, pour le faire, qu'est-ce qu'on va mettre? Dans la page CSS, je mettrai par exemple ici, pour gérer les liens, A2.link, ça veut dire les liens non visités inactifs, A2.hover, c'est pour les liens sur lesquels passe le pointeur, A2.active, le lien sur lequel on clique, A2.visited, le lien déjà visité. OK? Alors maintenant, pour gérer les couleurs des liens, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va utiliser les propriétés, d'accord? A2.link, A2.visited, A2.hover, A2.active. Et nous allons appliquer la mise en forme qu'on souhaite. OK? Alors, maintenant, les sélecteurs CSS pseudo-éléments. Alors, regardez ici, comment on l'écrit. Alors, ça, c'est un exemple d'un sélecteur pseudo-élément. 2 points first letter. Donc, ici, qu'est-ce qu'il permet de faire, ce sélecteur-là? Il permet de sélectionner la première lettre dans un élément bloc. 2 points first line, donc il permet de sélectionner la première ligne d'un élément bloc. Alors, on verra avec un exemple. Regardez ici. J'ai mis le code CSS uniquement dans la page HTML. D'accord? Puisque moi, je veux appliquer, j'ai une seule page HTML et je veux appliquer ce code uniquement ici. Donc, P 2.first letter, qu'est-ce que j'ai fait? Font size 2.200%. Ça veut dire, la première lettre de chaque paragraphe P, il va avoir comme taille 200% par rapport à la taille originale. Vous voyez maintenant? Le T, il est 2 fois plus grand, d'accord? 2 fois plus grand que le texte normal. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? Regardez, j'ai P ID est égal à paragraphe 2. Alors maintenant, dans la CSS, P dièse paragraphe 2, ça veut dire le paragraphe qui est le ID est égal à paragraphe 2. Qu'est-ce que je vais lui faire? 2 points first line, color 2 points blue. Ça veut dire la première ligne du paragraphe, il va être en bleu. C'est OK? Alors maintenant, les sélecteurs contextuels. Alors ces sélecteurs-là, qu'est-ce qu'ils permettent de faire? Ils permettent d'appliquer une mise en forme à un sélecteur, mais uniquement s'il est dans un contexte particulier. Exemple ici, H1, EM, color 2.red. Alors regardez ici, ce n'est pas la virgule, ce n'est pas comme le sélecteur gros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si la balise EM est à l'intérieur de la balise H1, vous allez lui appliquer la couleur rouge. Alors ici, j'ai H1 et j'ai EM à l'intérieur. Donc ce texte est mis en évidence. C'est ce qui est ici en rouge. Par contre, ici,
j'ai la balise EM, mais vous voyez bien que la mise en forme n'a pas été appliquée. Pourquoi? Parce que EM n'est pas à l'intérieur de la balise H1. D'accord? On appelle ça les sélecteurs contextuels. C'est clair? Très bien.